tous, c'est Elodie et le Tulipe sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry. Je suis ravie de vous retrouver pour le 17e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs. Aujourd'hui, il y aura de la couture et de la broderie. Alors, j'espère déjà que vous allez tous bien. Ici, moi ça va, rien n'a beaucoup changé depuis la dernière fois, ça fait un mois que je n'ai pas enregistré. Les choses n'ont pas trop changé malgré le déconfinement puisque les enfants ne retournent pas à l'école pour le moment, donc on est toujours à la maison. On continue notre rythme école à la maison, Marie au travail une semaine sur deux et en télétravail le reste du temps, et moi je n'ai pas repris le travail puisque je travaille dans le sport et que pour l'instant ce n'est pas possible de travailler. Donc je me consacre beaucoup aux enfants et bien sûr pour décompresser, heureusement il y a le tricot, la couture, la broderie, voilà. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Au sommaire de l'épisode, il va y avoir donc dans la partie tricot, je vais vous montrer mon dernier projet terminé. Alors aujourd'hui on est le vendredi 22 mai, mais je ne publierai l'épisode que mardi puisque le tricot terminé c'est un test qui sortira seulement mardi. Au niveau des encours, alors je réfléchis combien il me reste d'encours, je crois bien que j'en suis à 5 encours et je vais pouvoir vous en montrer 3. Il y en a 2 auxquels je n'ai pas touché, c'est pour ça que je ne vous les montre pas, mais je n'ai plus de test en ce moment. Ensuite, pas de nouveautés dans le stash, hein, j'ai toujours pas acheté de laine. Et il y aura une partie couture avec 2 projets terminés, puisque j'ai une nouvelle machine à coudre, vu que l'ancienne montrait des signes de faiblesse depuis très longtemps. À un moment, elle a complètement lâché. Et il fallait 5 semaines pour la faire réparer, et quand je l'ai emmenée au magasin, voilà, j'ai craqué. En même temps, mon anniversaire est tombé pendant le confinement, je n'avais pas eu de cadeau d'anniversaire, donc voilà, l'occasion était toute trouvée. Donc nouvelle machine à coudre, j'ai pu finir en fait les projets que j'avais laissés de côté, auxquels il manquait quelques petites finitions. Donc 2 projets terminés, et j'ai 2 encours en couture dont je vais vous parler mais rapidement. Et enfin dans la partie broderie, je vais vous montrer mon encours du moment. Voilà, on va pouvoir commencer, et avant d'attaquer la partie tricot, je vous rappelle juste ce que je porte. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est un t-shirt plantain de Direndo dans un jersey de coton qui vient de Tissus des Ursules avec des petits cactus que j'aime beaucoup. Il est ni trop épais ni trop fin, il est très bien parce que là aujourd'hui il fait assez lourd. Et c'est parfait. Alors vous voyez que ça plisse un peu à l'encolure, mais bon, moi personnellement ça ne me dérange pas. Voilà, des plantains j'en ai 7, hein, j'ai un semainier complet, donc je n'ai que l'embarras du choix pour rester à la maison. Plantain, leggings, et hop, on est bien. Voilà, allez, on attaque la partie tricot avec le projet terminé. Donc, attention, je vous avais déjà dit dans les épisodes précédents que j'avais un nouveau test pour Marie-Amélie, donc Marie-Amélie Design, qui est marmelade sur Instagram. Et en fait, il s'agissait donc d'un pull en jacquard. Voilà ce fameux test. Donc c'est le pull Boswellia, sur lequel j'ai complètement craqué, mais dès qu'elle a montré un petit bout, puisque moi je la suis sur Patreon, donc j'avais déjà vu un petit bout. En fait j'avais déjà vu les écheveaux quand elle les avait achetés, et directement son début, en fait le motif de jacquard, et j'avais vraiment complètement craqué sur ce jacquard. Donc dès qu'elle a lancé l'appel au test, je me suis ruée dessus. Donc voilà. Faut dire qu'il est quand même, c'est quand même différent des jacquards dont on a l'habitude, hein. C'est un motif un peu particulier et moi je le trouve vraiment superbe. Voilà, alors je vais parler d'abord de la laine. Donc j'ai utilisé mes écheveaux de la box de Noël de l'écheveau solidaire. En fait, dans la box de Noël, on avait reçu 2 écheveaux, un de cette couleur là et un
de cette couleur-là, qui sont donc des écheveaux de Merino non superwash, donc c'est la base Kindness. Le coloris principal, c'est celui-ci, la traversée du désert, et ma couleur contrastante, c'est écouter la voix de son cœur. Et donc, dans la box, on avait un écheveau de chaque, et en fait, quand elle a fait une vente, je ne sais plus exactement quand, ça devait être février ou mars, en fait, je lui ai racheté 2 écheveaux de cette couleur-là, et je lui ai demandé si c'était possible pour avoir 3 écheveaux du même bain, que je lui renvoie mon écheveau de la box pour qu'elle m'envoie 3 écheveaux du même bain. Voilà. Et ça n'a pas posé de problème, c'est ce qu'on a fait et c'était très bien. Et heureusement qu'on a fait ça parce qu'en fait c'était pas tout à fait la même nuance de couleur. Donc c'est un coloris qui a vraiment plein de petites nuances en fait, qui va du clair au foncé. Alors des fois il fait un petit peu plus doré, des fois il fait un peu plus... qui tire même presque un peu sur le violet. Enfin, c'est difficile de rendre à la caméra là toutes ces nuances, mais c'est vraiment superbe. C'est pas forcément mes couleurs habituelles, mais j'ai vraiment craqué pour ce coloris là. Et donc voilà ce qu'il me reste. J'ai utilisé mes 3 écheveaux complets. Voilà. Et du coloris principal, j'ai dû utiliser une trentaine de grammes, je pense. Voilà, je vais essayer de vous montrer là les nuances. Et alors, comme d'habitude, j'ai alterné les écheveaux sur quelques rangs quand je changeais d'écheveau. Mais il n'y a pas... j'ai pas remarqué de différence de bain entre les écheveaux. Peut-être le tout premier est un peu plus foncé que les autres. Mais comme il est dans le jacquard, en fait, ça se voit pas du tout. Mais... enfin, franchement, non, j'aurais pu faire un pull entièrement uni comme ça, c'est très bien. Sachant que là, on voit des espèces de rayures, mais c'est accentué par la caméra. En vrai, il n'y a pas autant de rayures que ça. Voilà. La base Merino non superwash, elle est hyper agréable. Hein. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois avec mon pull Monstera, parce que c'était aussi du Merino non superwash de chez Eline Hélène. Et là, je confirme que c'est vraiment une base que j'aime beaucoup. En fait, la laine, elle est bien gonflante, elle est super douce. Et c'est vraiment très très agréable. Alors, Lily, donc de Les Chevaux Solidaires, m'a prévenu que peut-être le Merino non superwash bouloche plus que du Merino superwash. Donc on va voir à l'usage. Après, j'ai un rasoir à bouloche, donc c'est pas très grave. Voilà. Le pull en lui-même. Donc... il se tricote du haut vers le bas, donc on commence par monter directement l'encolure là et on fait tout de suite les côtes. Donc ce sont des côtes 1-1 classiques. Et ensuite c'est un yoke, donc on est tout de suite en rond et on va sur certains rangs on va augmenter beaucoup et en fait les augmentations sont dans le motif. Donc elles sont indiquées sur le diagramme du motif de jacquard. Et donc on a certains rangs où on augmente beaucoup et d'autres un peu moins. On déroule notre jacquard. Donc moi je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main. Ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. C'est pas un jacquard compliqué. Mais enfin voilà, il se fait très bien. Et quand on arrive à la fin du jacquard, eh bien, on sépare directement les manches du reste du corps. Et c'est après la séparation qu'on va venir faire quelques rangs raccourcis pour remonter en fait l'encolure du dos. Voilà, pour que ça creuse un peu devant. Et alors là, mes rangs raccourcis, je trouve que sur cette laine, ils se voient beaucoup plus que d'habitude. Donc... j'ai pas trop compris pourquoi, si ça a quelque chose à voir avec la laine ou si c'est moi qui les ai moins bien fait que d'habitude. Mais je trouve que là, on voit un peu. Bon, après, il n'y a rien de... c'est pas ultra choquant, étant donné qu'en plus, c'est quasiment sous les bras. Hein, donc, mais c'est vrai que quand je les ai finis, je me suis dit, oh là là, on voit vraiment beaucoup. Est-ce que là, vous allez voir? Ouais, ici, là. Là. Ouais. On voit plus que d'habitude en tout cas. Donc peut-être que cette laine marque un peu plus les défauts que d'autres. Mais bon, au porté, on n'a pas le nez dessus hein, du tout. Voilà, et donc ensuite, une fois qu'on a fait nos rangs raccourcis, on déroule le corps tout droit.
et on finit par des côtes 1-1 classiques. Voilà. Ensuite on reprend les manches, et là ce sont des manches toutes droites, sans diminution, et on fait des diminutions juste avant les côtes pour faire un poignet resserré, et une manche légèrement bouffante. Donc il ressemble beaucoup au Monstera en fait, sauf que dans le Monstera, comme le motif est moins étendu en nombre de rangs, bah, on fait les rangs raccourcis avant de séparer les manches du corps. Et là, comme le motif est très haut, bah, quand on a fini le motif, il faut tout de suite séparer, parce que sinon on se retrouverait avec des emmanchures trop basses. Voilà pour ce pull que j'adore. Donc là, il est un peu chaud pour la saison. Mais je serais ravie de l'avoir en septembre-octobre, là pour l'automne, ça va être vraiment top. Je vais beaucoup l'apprécier. Je l'ai tricoté moi en aiguille 3,25, c'est un échantillon de 26 mailles comme d'habitude, voilà, pull en fingering chez Marie-Amélie, et la plupart du temps c'est un échantillon de 26 mailles. Bah, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce pull. Bah, je vais quand même vous l'essayer, mais vraiment pas longtemps hein, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je l'essaye et je vous montre. Donc voilà comment il tombe. Là au niveau de l'encolure il est vraiment parfait, parce qu'il remonte pas du tout. Alors là il reste un petit peu fripé au niveau du jacquard, hein, mais rien de bien méchant. Voilà. Il est bien... j'ai de l'aisance comme il faut. Il tombe bien comme j'aime. Les manches donc bouffantes et un petit peu plus longues qui reviennent là sur le poignet. Et voilà, comme je vous disais au niveau de la couleur, moi je trouve ça très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je suis très contente de mon petit pull en jacquard. Je trouve que bah, voilà, ça change des autres jacquards et puis bah, quand même il en jette un peu quoi. Voilà. Donc en projet fini, c'est tout ce que j'ai. Ça fait un mois que j'avais pas tourné et je n'ai fini qu'un projet parce que en fait j'ai un peu moins tricoté ces derniers temps. Il se trouve que j'ai eu un petit peu mal au poignet, notamment à cause des chaussettes que je vous avais montré la dernière fois et que je vais vous remontrer là, même s'il n'y a pas énormément d'avancée. J'ai eu très mal au poignet à vrai dire, et il a fallu que je ralentisse un peu le rythme. Et d'ailleurs bah, du coup j'ai oublié de vous dire ça sur le pull Boswellia, c'est que j'avais tellement mal au poignet, donc moi je tricote avec le fil dans ma main droite. Et en fait avec mon doigt de la main gauche, je me suis rendu compte que je faisais ce geste là de manière assez répétitive pour pousser un peu sur l'aiguille. Enfin je sais pas trop ce que je fais d'ailleurs avec ce... mais c'est un truc qui se contrôle pas, c'est comme ça. Et en fait ce geste répétitif me lance dans tout le poignet et parfois même jusqu'au coude. Et comme je sais tricoter les mailles endroits en continental, donc avec le fil dans la main gauche, vu que je le fais pour le jacquard, j'ai tricoté une bonne partie du Boswellia, donc tout le corps en fait quasiment, en continental. Et ce qui m'a permis de reposer un peu mon poignet gauche et de, au fur et à mesure des semaines, d'avoir de moins en moins mal. Là ça va beaucoup mieux. Mais du coup tous mes projets en fait où il y a beaucoup de mailles endroits d'affilée, donc du jersey en rond ou un châle au point mousse ou mes chaussettes là que je vais vous montrer, j'essaye de les faire au maximum en continental, et après quand il y a des rangs en vert ou des motifs ou quoi que ce soit de dentelle ou de texture ou quoi, je repasse avec le fil dans ma main droite, mais ça permet de vraiment bien reposer mon poignet et de continuer à tricoter sans me faire trop mal. Et donc, tout ça pourquoi? Tout ça pour vous montrer mon premier recours. Ce sont mes chaussettes Suzette. Donc Suzette, c'est un modèle de Lily Comme Tout, qui est conseillé pour les personnes qui veulent débuter le tricot de chaussettes. Et moi j'ai pris ce modèle parce que je voulais pour la première fois commencer ma chaussette par la pointe. J'ai pas fait énormément de chaussettes, peut-être 5 paires je pense, un truc comme ça. Mais j'ai toujours commencé par les côtes et là j'avais envie d'autre chose. Du coup on les commence par la pointe
en faisant un montage à la Turkish Caston. Et après, on fait des augmentations de chaque côté. Et en fait, ce sont ces augmentations, donc c'est des augmentations intercalaires inclinées à droite ou inclinées à gauche. Et ce sont ces augmentations en fait qui m'ont fait forcer énormément sur le poignet. J'étais hyper, mon tricot était hyper serré, j'étais hyper crispée. Et arrivé à la fin des augmentations, mon poignet était complètement mort. Donc ça a été difficile de les reprendre parce que du coup j'associe en fait cette paire de chaussettes à douleur au poignet. Donc j'ai un peu de mal à les tricoter. Cela dit, bah, comme je vous ai déjà beaucoup dit, quand je fais faire le travail d'école aux enfants, c'est quand même assez pratique d'avoir un petit ouvrage comme ça. Bien que pendant que j'étais sur le corps de mon Boswellia, bah, c'était du jersey en rond, donc c'était aussi assez facile. Donc là, j'ai continué à monter, donc là c'est la partie du pied, et j'en suis arrivée à la partie où je vais faire quelques augmentations sur le derrière de la chaussette, enfin sur le dessous du pied en fait pour créer un gousset. Donc j'en suis là, et j'ai dû faire quoi, 2 ou 3 rangs avec des augmentations, et puis bah voilà. Donc je voulais juste vous montrer les rayures que ça donne, hein, parce que du coup on est parti d'un rose un peu violet et qui va vers le corail, orange, et là on est sur une partie orange un peu plus claire. Et je crois qu'après on va retourner dans le violet. Voilà ce que ça donne, donc avancée, pas une grande avancée, hein, n'est-ce pas? La laine c'est, pour rappel... C'est de la Lange, la Javol Magic, et c'est une laine superwash 75% laine vierge, 25% polyamide, donc c'est du nylon. Tac tac tac, et c'est une pelote de 100 grammes qui fait 400 mètres. Et je l'avais acheté lors de mon séjour à La Rochelle l'été dernier à la mercerie de Pauline, donc qui est la mercerie La Rochelle sur Instagram. Donc voilà pour les chaussettes Suzette, donc qui vont continuer tranquillement. J'ai un peu peur, une fois que j'aurai fini la première, du syndrome de la deuxième chaussette, vu que le montage et les augmentations de la pointe, ça a été compliqué. Donc bon, j'espère quand même réussir à finir un jour cette paire, ça serait bien. Voilà, voilà. Deuxième en cours, j'ai ressorti mon châle Madeleine. Alors, je vais faire ça et ça. Le châle Madeleine, c'est ce très beau châle de Loli La Fée. Un super châle à 3 couleurs avec plusieurs parties, plusieurs sections avec des points différents, des rayures, du jacquard, de la dentelle, il y a un peu de tout en fait, des noppes. Et moi j'ai voulu faire ce châle avec des restes. Alors, je vais vous ressortir mes petits restes. Donc, j'ai en couleur une. Ce reste de Big Sock, donc de Madeleine et Philibert, en coloris Canterbury. Alors, celui-là, j'ai pas l'étiquette. C'est ma copine Caro, donc du compte Instagram Simelo, qui me l'avait envoyé dans le cadre des vœux laineux, là, en décembre dernier. Donc c'est ma couleur numéro 1. Ensuite, j'ai ce petit reste de Merino Soie Cachemire de Heidi Heidi en coloris Sweet Love. C'est le reste de mon pull Pythagore, la box créée par Triple L de Mag en collaboration avec Heidi Heidi. Et en couleur numéro 3, j'ai peut-être pas l'étiquette, si, ah si. C'est ce bleu de Maison Corlaine, donc c'est la qualité Old Ladies, je crois que c'est 100% mérinos, c'est ça, et c'est le coloris Éole. Voilà. Et donc j'avais ces 3 restes. Au niveau des quantités, c'était pas exactement ce qui est recommandé par le modèle. En fait, j'avais pas du tout envie d'acheter des écheveaux complets pour me retrouver avec des restes. Du coup, j'ai fait avec ce que j'avais, ce qui allait, à mon sens, bien s'associer, et je me suis dit que j'allais me débrouiller avec les quantités.
Donc j'ai un tout petit peu modifié quelques sections en termes de hauteur pour économiser un peu de laine. En fait, j'avais peur de manquer du deuxième coloris, là, celui-là, le Sweet Love. Du coup, je me suis un peu adaptée. Alors, je vous montre juste comme ça. Voilà où j'en suis. Donc c'est un châle triangulaire qui se commence par le milieu ici. On fait je crois qu'on fait un garter tapcaston, c'est-à-dire une petite bordure en point mousse sur laquelle on vient relever pour partir après dans ce sens-là. Et donc il y a une très belle arête centrale. Alors ça c'est vraiment un truc que j'adore. J'ai très envie de me faire un pull en raglan tout simple avec cette petite maille glissée torse là sur les raglans. Je trouve ça très joli. Bref, ça c'est autre chose. Donc il y a une première section de nope donc, qui normalement est un peu plus haute. Moi je l'ai diminuée. Ensuite, avec la deuxième couleur, on fait du point mousse. Pareil, normalement elle fait le double de cette hauteur là et moi je l'ai diminuée. Après j'ai plus touché aux indications. Donc là, c'est une section avec un point de semis, donc il y a des petites mailles en vert par-ci par-là. Encore du point mousse, une section avec des trous-trous, point mousse à nouveau, et une section avec du jacquard. Voilà, on voit mieux. Jacquard. Et là, on attaque une section avec des rangs raccourcis. Donc là, vous voyez la hauteur de la bande au milieu, alors que sur les côtés, voilà, c'est beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Et en fait, ça permet que le châle, il soit pas pile triangulaire avec une grande pointe comme ça, mais qui s'évase un peu sur les côtés. Et comme ça, à porter, ce sera beaucoup mieux, on n'aura pas une énorme pointe au milieu. Voilà, et enfin, non, pas enfin parce que c'est pas fini. Là, je suis venue insérer ma troisième couleur pour faire des rayures en point mousse. Et après ça, il me restera une dernière section entièrement dans ma dernière couleur, là en bleu, qui pareil aura des rangs raccourcis pour encore plus évaser le châle. Et je crois qu'il y a des nopes dedans. Donc le fait d'avoir modifié le début, ça a quand même une petite contrainte puisque j'avais plus du tout le même nombre de mailles que ce qui était indiqué dans le patron. Et du coup, pour placer les motifs à chaque section de rose clair, là, mais du coup, c'était un petit peu prise de tête parce que je pouvais pas... Enfin, si je respectais, parce que voilà, par exemple, elle dit, vous faites, j'en sais rien, 3 mailles endroits, et après, vous commencez le point de semis, une maille en vert, 3 mailles endroits, etc., etc. Et moi, si je respectais ça, j'allais pas arriver pile comme il fallait au niveau de la maille centrale. Du coup, il a fallu à chaque fois que je recompte le nombre de mailles que j'avais par partie pour centrer correctement mon motif. Pareil pour les trous-trous, il fallait que je le centre à peu près correctement, et encore plus pour le jacquard, pour bien arriver à la fin avec le motif qu'il fallait, quoi. Donc ça a été un peu prise de tête à chaque démarrage de section, et après une fois que la section est lancée, pas de problème. Mais sinon c'est déjà c'est un châle que je vais adorer, hein, ça c'est clair, les couleurs je les adore. Et puis c'est un châle qui est super sympa à faire parce que ça change tout le temps. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà, voilà pour ce châle Madeleine. Donc là, je suis sur la fin. Alors après, oui, c'est la partie où les rangs sont les plus longs. Mais en même temps, les rayures, comme on veut toujours voir la couleur suivante, en fait, on se prend au jeu, donc ça monte assez vite. Et ensuite, ce seront des rangs raccourcis. Donc on va travailler à chaque fois sur uniquement la moitié du châle. Donc en fait, les rangs, ils vont passer plus vite que si on avait vraiment le rang entier à faire. Et après, faudra rabattre. C'est, je pense, ce qui va être le plus long. J'ai pas encore regardé au niveau du rabattage, si c'est un rabattage particulier ou simplement un rabattage élastique. Voilà pour ce châle Madeleine. Donc, j'ose espérer que au prochain épisode, il sera terminé. Troisième en cours que je voulais vous montrer, il est ici. C'est le pull Colocasia du livre Ensemble de Marie-Amélie Design et j'ai reçu mon exemplaire papier du livre et ça c'est génial. Donc le pull Colocasia c'est celui-ci, celui qui est en couverture. Voilà.
Et donc le principe de ce livre, il contient 14 modèles de tricot, tous tricotés dans des fils de BC Garn. Et en fait, il y en a 14, mais ils sont répartis en 7 duos. Donc là, vous voyez que le colocasia, il peut se faire en pull ou en top. Et donc à chaque fois, l'élément de design principal est le même, à savoir le col en V, pour celui-là le col en V et la dentelle, mais le dos du pull, l'encolure dos du pull est ronde, alors que l'encolure du top est, en fait on retrouve le même V et à nouveau la bande de dentelle derrière. Voilà. Je vous montre rapidement les duos. Donc là. Voilà, comme je vous disais, le top, voilà derrière comment il est, alors que le pull, c'est une encolure classique. Une colocasia. Ensuite, nous avons le duo. J'ai pas envie de trop tirer dessus. Bilitae. Donc avec le pull ici que j'avais testé et que je vous ai déjà présenté, et le top où la dentelle remonte complètement jusqu'à l'encolure. Après, il y a Zenzi, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, qui est donc un pull en jacquard et une robe pour petite fille, avec le même motif de jacquard. J'aime beaucoup ce motif de jacquard, mais c'est de la déca et je fais très peu de pulls en déca. Mais peut-être pour l'hiver prochain, ça serait sympa. Ensuite, le Manjula, qui est un gilet avec de la dentelle, qui est aussi un duo adulte-enfant. Donc là, pour adulte, il a la dentelle sur le corps. Pour enfant, il a la dentelle sur les manches. Je ne vois pas ce que je vous montre. Ensuite, ah oui, alors ça, gros coup de cœur aussi. Le gilet et la veste, donc le duo sans J. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc nous avons d'un côté une veste avec donc la dentelle tout le long là comme ça de l'encolure et des devants. Et la version gilet où la dentelle est dans le dos. Et alors moi, cette version je l'aime beaucoup, mais je porte très peu de gilets, donc je me demande si je ne pourrais pas la faire en pull. Mais bon, avec tout ce que j'ai envie de faire, bon bref. Voilà, et enfin, voilà, le devant du modèle gilet. Donc on retrouve la petite dentelle, mais plus discrète devant. Et enfin, il me reste un duo châle et écharpe. Donc c'est le duo Silata, avec une étole comme ça, enfin étole, écharpe, et un châle. Alors je vais voir s'il y a une photo où on voit mieux le châle. Voilà. Hop, le châle est comme ça. Voilà. Et l'étole comme ça. Voilà, donc c'est un très beau livre, hein. Franchement, il y a, j'aime quasiment tous les modèles. Après, il y en a que je ne ferai pas parce que je ne vais pas tout faire, mais il y en a pas où je me suis dit oh, j'aime pas. Mais d'ailleurs, il en manque un. Ah, j'ai oublié. Le tout premier, c'est le duo. Je suis allée trop vite sur les premières pages. Le duo Drimia. Donc Drimia, c'est un gilet et un top avec un motif de maille glissée au niveau de l'encolure ou de torsade, je sais plus. Un petit motif, des petites torsades. Voilà. Et là, on voit peut-être mieux le motif. Là. Voilà. Très joli ça aussi. Alors après, c'est sur fond de jersey en vert et c'est ce qui me plaît moi un peu moins. Le fait que ce soit sur fond de jersey en vert, mais n'empêche que le motif de torsade est très très joli. Voilà, là on voit la pile de projets, c'est impressionnant.
Donc super beau livre, je suis très heureuse de l'avoir reçu dans sa version papier, mais en fait on a pu l'acheter pendant le confinement et on avait reçu un e-book en attendant de pouvoir recevoir notre exemplaire. Donc moi je me suis lancée dans le pull Colocasia. Je vous avais déjà montré un début la dernière fois et je vous avais dit que j'allais le refaire parce que je n'étais pas satisfaite de la façon dont j'avais relevé les mailles de mon encolure, et voilà où j'en suis. Donc j'ai défait, j'ai refait et je suis arrivée là où on rejoint en fait le décolleté devant. Donc voilà mon avancée. Donc j'ai refait mon début et en fait j'ai même... il y avait le fait qu'au niveau du relevage de mailles j'étais pas trop satisfaite et là ça me plaît beaucoup mieux. Et j'en ai profité pour commencer par un montage provisoire. Parce qu'en fait, donc, on commence dans ce sens-là par la bande d'encolure. Et on la monte à la moitié ici. On monte des mailles ici et on fait cette petite bande d'encolure. Et ensuite, on vient relever les mailles sur le montage qu'on avait fait pour finir ici. Et du coup, on se retrouve avec une petite bande. Et ensuite, on monte des mailles sur les côtés pour les épaules, on relève et on remonte des mailles pour l'autre épaule. C'est comme ça que ça se commence. Et en fait, le fait de relever au milieu, je trouvais que ça faisait une espèce de barre et que ça faisait une discontinuité dans le motif, j'aimais pas trop. Donc, quitte à recommencer, j'ai fait un montage provisoire. Je vais essayer de me mettre sur le fond blanc là. Lequel? Ici, je vais faire comme ça. Et je trouve que au niveau du motif, bah, c'est plus continu en fait, ça me plaît mieux. On voit pas une petite barre rigide là. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on fait le dos. Donc là pour l'instant on n'est que sur une partie à plat en aller-retour. Donc on déroule comme ça le dos. Je pense qu'il y a des petits rangs raccourcis au niveau des épaules, je me souviens plus très bien. Et sur le côté là, on a à nouveau cette petite dentelle de chaque côté. Et quand on est arrivé à la hauteur préconisée, on vient relever chaque demi-devant. Donc là, on relève les mailles ici qu'on avait montées et on récupère notre petite bande d'encolure qu'on avait laissée en attente. Et on déroule comme ça, hop, notre demi-devant, en faisant quelques augmentations pour créer le V de l'encolure. Là. Ensuite, arrivé ici, on laisse en attente, on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, il doit y avoir des rangs raccourcis là au début pour les épaules. Et on rejoint tout. Alors, pas tout à fait tout. On joint le demi-devant, là, sous les bras, ici, le dos et l'autre demi-devant. Mais on reste en aller-retour comme si on tricotait un gilet. Parce que notre encolure V n'est pas tout à fait finie, donc on continue comme ça en aller-retour à faire quelques augmentations. Et quand on est arrivé à la bonne hauteur de V, là enfin on peut tout rejoindre. Et donc moi j'en suis là. Et là bah, c'est la partie la plus simple, il n'y a plus qu'à descendre tout droit en prolongeant le motif de dentelle ici, sous les bras, là, enfin, sur le côté et sur l'autre côté. Donc rien de... Enfin là voilà, ça devient vraiment beaucoup plus simple, sachant que la dentelle, alors déjà la dentelle, bah, je l'ai faite 2 fois au début, donc en fait j'ai très vite arrêté de regarder le diagramme et là je fais ma dentelle tranquillement sans avoir le nez sur le patron et elle est vraiment très simple. J'ai juste eu un petit souci au niveau du rang de jonction ici, parce que je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Mais je me suis retrouvée avec d'un côté et de l'autre, ici, j'étais pas sur le même rang du diagramme. Il se fait sur 4 rangs, cette dentelle se fait sur 4 rangs, et d'un côté j'étais au rang 1 et de l'autre côté j'étais au rang 3. Enfin, du coup les rangs, j'étais bien sur un rang droit à chaque fois, mais pas au même niveau, et du coup il a fallu que je bidouille. Alors je sais plus si c'est de ce côté-là ou sous l'autre emmanchure, hein, mais en gros j'ai fait 2 fois le même rang. C'est-à-dire que mes petits trous, ils sont plus vraiment en quinconce, mais enfin, ça se voit pas, hein, ça va être sous le bras, ça se voit pas du tout. Et là, pour le coup, j'avais pas le cœur à tout défaire, parce qu'il aurait fallu que je défaisse tout ça, quoi. Donc, voilà.
Ça doit être quand j'ai relevé mon demi devant. Là, sur le côté, j'ai pas dû commencer au bon rang. Je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, mais bon, c'est clair que ça se verra pas du tout. Ça va pas me gêner. Je pense que même le temps que je le termine, j'aurais oublié que j'avais un petit souci à ce niveau-là. Voilà, donc je suis toujours aussi ravie de ce modèle. La laine, j'ai oublié de vous dire, la laine, c'est le coloris Judy de Arco Iris Yarn en Dr. Wool, donc c'est du 100% Merino Superwash. Ouais, j'ai gardé mon étiquette. Coloris Judy. Et en fait, cette laine, je l'avais déjà tricotée. Je m'étais fait un gilet que j'ai finalement détricoté parce que je ne le portais pas, tout simplement. Voilà pour mon colocasia. Franchement, j'ai trop hâte. Je l'adore. Mais voilà, je suis pas dans une période où je tricote à fond les ballons. Donc je sais qu'il va me falloir encore un peu de temps pour le finir. Donc c'est tout pour les encours et c'est tout pour la partie tricot en règle générale, puisque je n'ai pas reçu de nouvelles laines. Pendant le confinement, je n'ai rien acheté. Et là, juste récemment, j'ai passé une commande de 2 écheveaux chez Laine Amourée pour un projet bien particulier. Donc, j'avais pas ce qu'il fallait en stock, c'est pour un test. Mais comme elle a rien envoyé pendant le confinement, là, elle est seulement en train d'envoyer les commandes passées entre début mars et... Enfin, entre mi-mars et mi-avril, je crois. Donc, moi, ma commande, elle n'est pas encore prête d'arriver. Donc, de toute façon, j'ai largement de quoi faire. Je ne manque de rien. Voilà, c'est terminé pour la partie tricot et on va passer à la partie couture. Alors, en couture, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai retrouvé le chemin de ma machine à coudre. En fait, ça faisait quelques mois, je ne saurais même plus dire combien, mais ça commence à faire pas mal de mois que ma machine montre des signes de faiblesse. Donc, j'avais une Janome Lady 50 que j'avais acheté il y a plus de 3 ans maintenant. J'avais pas mal économisé. Alors c'est pas une machine haut de gamme, hein, c'est moyenne gamme. Au niveau des électroniques, ça doit être une entrée de gamme au niveau des électroniques, je pense, je dirais ça. Mais c'était quand même un budget. Et en fait j'avais pas mal économisé et j'avais utilisé des bons cadeaux. Et du coup, pour utiliser des bons cadeaux, j'avais dû l'acheter sur Darty. Donc j'avais acheté en ligne, j'avais envoyé mes bons cadeaux et ça m'avait permis de m'offrir une électronique. Sinon, j'avais pas vraiment le budget pour. Donc cette machine, elle m'a vraiment bien servi pendant 3 ans. Ça a été top. J'étais vraiment contente de la machine. Et il y a quelques temps, elle a commencé à montrer des signes de faiblesse. Le fil de canette faisait souvent des boucles sous le tissu, ça bourrait. Au niveau tension, ça n'allait plus. Bon bref, ça, rien n'allait. Et à chaque fois, je m'y reprenais à plusieurs fois pour faire une belle couture. Et du coup, c'est vraiment pour ça que j'avais perdu le Mojo Couture, parce que chaque projet me demandait parfois vraiment de défaire, refaire. Enfin, voilà, je réenfilais ma machine, je réenfilais ma canette. Enfin, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Jusqu'au moment où... et puis c'est vrai que j'aurais dû l'emmener en révision en fait depuis le début. Enfin, dès qu'elle a commencé à moins bien fonctionner, et à chaque fois je remettais à plus tard. Et je continuais à m'en servir, et à un moment elle m'a fait des clac 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 clac, et là je me suis dit que vraiment c'était plus possible. Donc bien sûr ça s'est arrivé pendant le confinement, donc j'ai attendu la semaine du 11 mai. J'ai appelé le magasin Exact Diffusion à Versailles, qui est un magasin Janome. Et donc au téléphone j'aurais expliqué ce qui se passait. Comme je l'ai acheté en ligne sur internet, ils n'étaient pas chauds pour me la prendre. Et finalement ils m'ont quand même dit de l'amener, mais ils m'ont annoncé 5 semaines de délai pour la réparer. 5 semaines si c'était juste une petite pièce à changer qu'ils avaient en stock. Hein. S'il fallait commander une pièce, etc., etc., alors là les délais c'était carrément... bref. Donc je me suis dit que j'allais me retrouver au minimum 5 semaines sans machine, et là c'était pas possible. Sachant que bon, ça faisait quand même quelques temps que je regardais les machines, etc. Enfin, je m'étais mis dans la tête que peut-être à un moment j'allais changer de machine.
Donc je suis arrivée dans la boutique, j'ai attendu un peu, parce que forcément maintenant c'est comme ça, on attend qu'il y ait moins de monde, on fait client par client en gardant bien les distances de sécurité. Donc j'ai eu le temps de regarder les petites machines qui étaient exposées en attendant que ce soit mon tour. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu. J'avais beaucoup entendu parler de la Janome Skyline S5 qui m'avait l'air très très bien, mais c'était quand même un budget de plus de 1000 € et moi c'est un budget que je n'ai pas. Du coup j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre et en gros c'était... Enfin bon, mes critères ont fait que je me suis tournée vers la S3, donc qui est à peu près équivalente à la S5 mais avec des fonctionnalités en moins. Et par rapport à ce que je fais moi, en fait ces fonctionnalités en moins, c'était pas forcément des fonctionnalités qui m'intéressaient. C'est-à-dire que je les aurais pris, enfin, si j'avais pas de limite de budget, j'aurais pris celle-là. Mais forcément, limite de budget, et j'ai trouvé que les fonctionnalités de la S3 étaient largement suffisantes pour mon utilisation. Donc j'ai regardé, j'ai posé plein de questions. Et en fait, il se trouve que la gérante de la boutique m'a dit qu'ils avaient été pas mal dévalisés depuis l'ouverture, sachant que j'y suis allée le mercredi de la semaine du déconfinement. Donc ils avaient pourtant été dévalisés très très rapidement. Je pense qu'ils avaient réouvert un petit peu avant le déconfinement. Et il ne restait plus de machines neuves, ni S3 ni S5. Et il restait... elle pensait qu'il restait un modèle d'expo. Plusieurs modèles d'expo. Et du coup, sur le modèle d'expo, j'avais déjà une petite réduction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne restait plus... Enfin, a priori, il ne restait plus de modèle d'expo. Comme elle m'avait quand même dit qu'il en restait et qu'elle pouvait me la faire en réduction si je repartais tout de suite avec, elle a fouillé partout dans ses différentes remises, tout ça, et elle m'en a retrouvé une. Et du coup, j'ai eu mon modèle d'expo, donc avec une remise de 100 €, plus la réparation de mon ancienne machine gratuitement. Donc forcément on se dit si tu achètes une nouvelle machine t'as pas besoin de faire réparer l'autre, mais en fait si, parce que là je me dis que si j'avais gardé ma toute première machine, même si voilà, c'était pas hyper confortable la couture dessus, hein, c'était pas une machine électronique, c'était une machine bas de gamme qui avait au moins 20 ans, mais enfin voilà, là en fait si j'avais eu mon ancienne machine, je me serais même pas posé la question d'en racheter une tout de suite, j'aurais fait réparer ma Lady 50, j'aurais cousu un petit peu avec ma vieille machine et puis je serais allée jusqu'au bout avec ma Lady 50, voilà, jusqu'à ce qu'elle craque encore une prochaine fois, et puis là j'aurais pensé à changer de machine, mais entre temps j'aurais économisé. Là ça a été un peu un achat sur un coup de tête, bon après c'est comme ça, hein, enfin, si je l'ai fait, c'est que je pouvais le faire, même si je ne l'avais pas prévu. Il se trouve qu'au mois d'avril, c'était mon anniversaire, que mon mari m'avait pas fait de cadeau, ma famille m'a pas fait de cadeau non plus, parce qu'on était en plein confinement, qu'on ne s'était pas vu, qu'on n'avait pas envie de se faire juste... Enfin voilà, il n'avait pas envie de me dire tiens, achète-toi de la laine que tu recevras dans 2 mois. Donc on avait laissé ça en stand-by et voilà, c'était l'occasion... voilà, chacun va participer un petit peu à ma machine et ce sera mon cadeau d'anniversaire, même si ce n'était pas du tout prévu. Je suis quand même très 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 heureuse d'avoir cette machine. Et là j'ai commencé à l'utiliser, mais très peu finalement, puisque j'ai juste fini les projets qui étaient en cours avant, donc ça a été des choses très très simples, mais quel bonheur! Quel bonheur de juste brancher sa machine, mettre le numéro du point qu'on veut, ça fait, la tension se fait automatiquement, les réglages se mettent et hop on fait, et ça marche. Et il n'y a pas de bourrage, et il n'y a pas de tissu qui a du mal à venir, et tout va bien quoi. Bref, j'arrête là pour cette machine. Je vous en parlerai peut-être dans, je sais pas, dans quelques mois quand j'aurai testé des fonctionnalités un peu plus poussées que juste un ourlet à l'aiguille double et une surpiqûre au point droit. Donc, premier projet que j'avais laissé de côté depuis très longtemps, c'est ce t-shirt. Alors, ce n'est pas un t-shirt plantain. Et non, même si l'encolure ressemble fortement. Ce t-shirt, c'est un mix de 2 patrons, puisque donc moi j'ai déjà un semainier de plantain, comme je vous avais dit
au début de la vidéo et je n'ai que des plantins à manches courtes et j'ai très peu dans ma garde-robe de t-shirts à manches longues, même du commerce. J'ai un t-shirt noir à manches longues que je mets sous mes pulls l'hiver. Et j'ai un t-shirt manche 3/4 avec une encolure carrée, c'est le Wanted de Vanessa Pouzet. Et c'est un t-shirt que j'adore, mais vraiment je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et donc j'ai eu envie de reprendre ce modèle-là, le Wanted. Mais l'encolure carrée, je trouve que c'est quand même particulier. Et j'ai pas envie d'avoir que des t-shirts à encolure carrée. Donc je trouve ça super d'en avoir un. En fait j'en ai deux parce que j'en ai un blanc aussi, uni. Et que je mets un peu moins souvent parce que le tout blanc, je le mets moins souvent. Et du coup j'avais pas envie d'avoir que des t-shirts à encolure carrée. Et donc je me suis dit je vais reprendre l'encolure du plantain qui sur moi tombe exactement comme j'aime, c'est-à-dire bien dégagé, enfin voilà, c'est vraiment l'encolure que j'aime. Mais je vais prendre le corps du Wanted et les manches 3/4 du Wanted parce que c'est un t-shirt très ajusté, près du corps. Là je pense qu'on est clairement sur une aisance négative. Et moi j'aime bien. Et je trouve ça super en fait pour rentrer par exemple dans une jupe. Enfin là typiquement il me faudrait une jupe noire pour aller avec. Et ça serait top. Avec une ceinture dorée comme ça, à paillettes, comme vous voyez les petites taches léopard qui ont des paillettes. Enfin ça serait top quoi. Mais bon même sur un slim noir c'est parfait. Donc voilà, j'ai repris mon patron du Wanted de Vanessa Pouzet. J'ai juste changé l'encolure et je suis partie comme ça. Et je suis ravie du résultat. Ce tissu c'est un jersey de coton qui vient aussi de chez Pauline, donc la mercerie La Rochelle. Celui-là je ne l'ai pas acheté l'été dernier quand j'y suis allée. Je lui ai commandé, en fait elle l'avait montré sur Instagram et j'avais complètement craqué. Bah moi déjà j'aime beaucoup le léopard donc voilà. Et en plus du léopard qui brille, bon bah c'est voilà, hein, combinaison gagnante. Et il est vraiment super, pareil, ni trop fin ni trop épais, avec une bonne tenue, bien comme j'aime quoi. Et je suis vraiment ravie du résultat. Et donc tout ce que... Il était déjà assemblé, puisque tout l'assemblage se fait à la surjeteuse. Donc comme j'avais pas de problème avec ma surjeteuse, ça faisait très longtemps qu'il était assemblé. Et en fait il lui manquait ces petits ourlets. Est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Ces petits ourlets à l'aiguille double. Et donc... avant, avec ma Lady 50, souvent j'étais obligée de mettre... en fait, quand je repliais mon ourlet là sur l'envers, je le collais en fait sur le tissu avec une bande de... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Un truc tape, mais je sais plus. Washing tape? Je sais plus. En fait, c'est une bande double face qui est hydrosoluble et du coup, après au lavage, ça s'en va. Et ça permettait de bien maintenir l'ourlet et surtout que quand on passe à l'aiguille double, là, le tissu ne s'étire pas et que ça fasse pas un petit tunnel au milieu, là. Une petite boursouflure. Et là, bah, voilà, aucun problème, quoi. La couture, elle s'est faite, mais... hyper facilement, les doigts dans le nez, pas de problème. Et donc pareil, aiguille double sur les manches. Et donc ce t-shirt, franchement, enfin, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors il est moulant, hein, c'est pas du tout un t-shirt avec un peu d'ampleur, comme là le plantain. Il n'y a pas du tout cette ampleur-là, il est moulant. En fait, le patron, on le voit hein, directement sur le patron, alors là ça se voit pas, mais il est cintré. En fait, il est, hop, au niveau de la taille, il se resserre. Voilà, et alors j'ai d'autres jerseys qui viennent aussi de chez Pauline, auxquels je vais réserver, je pense, exactement le même sort, parce que j'adore. Je vous l'essaye et je vous montre. Donc voilà, là vous voyez l'encolure, je vais me lever après. Il plisse un tout petit peu ici, mais bon, c'est pas hyper gênant. Les manches 3/4, donc qui arrivent ici par rapport au coude, donc c'est parfait. Moi j'aime pas quand c'est trop près du coude, parce que du coup ça remonte. Là c'est nickel, et puis ça, comme c'est ajusté, bah ça tient bien. Et au niveau du corps, donc, vous voyez, là on voit hein, que c'est cintré. Vous voyez, c'est moulant, c'est ajusté, mais moi j'aime. Voilà, je sais pas ce que vous allez voir. Tac, 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 oui. Je suis toujours en leggings, ça ne change pas.
Donc, oh là là, vraiment ce t-shirt, mais j'en suis dingue. Donc j'ai hâte d'en faire d'autres pour avoir un peu de choix. Là, c'est parfait en fait pour sortir au printemps, vu que... Enfin voilà, c'est comme un t-shirt, mais avec juste les bras un petit peu plus couverts. Quand il fait pas 25 degrés, c'est nickel, quoi. Donc ça, c'était mon premier projet couture terminé. Et j'ai également cousu un sac. Alors je vous montre comme ça. Alors ce sac, je l'ai posté sur Instagram avant-hier, je crois. Et alors, c'est hallucinant comme il vous a plu. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, là, en fait, je vous ai montré un côté du sac. Mais en fait, c'est mon sac brodé. Alors, par où commencer? Donc, cette broderie, bah, je vous l'ai déjà montré, la broderie. En fait, j'avais dû vous la montrer comme ça. Parce que je me suis plantée de sens sur ma pièce. Donc, c'est la broderie du défi broderie JS5, donc de Julie Jolisonge sur Instagram, qui nous a proposé cette fleur à broder gratuitement. Défi auquel j'ai participé. J'adore ces petits défis broderie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vous avais dit que j'allais coudre un sac cabas pour utiliser cette broderie. En fait, ce qui s'est passé, au début du défi, quand il a fallu mettre en place la broderie, je me suis demandé comment j'allais pouvoir l'utiliser, parce que c'est bien de broder, mais moi je veux toujours utiliser mes broderies d'une certaine façon. J'avais pas envie de refaire un sac à projet, parce que j'en ai déjà pas mal, mais je voulais quelque chose voilà, dont je puisse vraiment me servir et que la broderie soit mise en valeur. Donc je me suis dit, un grand sac c'est parfait. En fait, j'avais déjà un sac exactement le même que celui-ci, mais c'est ma copine Mariette qui me l'avait fait et offert. Et c'était un sac dans les tons corail avec un petit tissu imprimé avec des petits cornets de glace. Enfin, c'est vraiment sac d'été, sac de plage, quoi. Et je l'ai beaucoup utilisé, même en hiver, alors que ça faisait un peu... voilà quoi, truc d'été en hiver, ça faisait un peu bizarre, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé parce qu'il est hyper pratique quand on part... j'en sais rien. Enfin là en ce moment moi je l'utilise pour aller au marché et il a une grande contenance. Je mets tous mes fruits et légumes, il tient bien et tout, c'est génial, quoi. Donc j'avais beaucoup utilisé, il commençait à être un petit peu abîmé et surtout je voulais une version donc un peu moins été en fait. Tout simplement un peu plus sobre, mais alors au final c'est pas sobre. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai commencé à couper mes pièces et j'avais ce serger, c'est un serger de coton gris qui vient de Tissus des Ursules. Sauf que quand j'avais acheté ce serger de coton, je m'étais juste dit, bah tiens, on a toujours besoin de serger pour faire des sacs ou des petits sacs en cours, etc. Et j'en avais pris 50 cm. Sauf que 50 cm, eh ben, c'est pas assez pour faire tout l'extérieur d'un sac, comme ça. Parce que là, sur le côté, en fait, ce sont des très grandes pièces. Parce que là, il y a une poche par-dessus, mais en fait, ma pièce intérieure, là, bah, elle est quand même assez conséquente. Donc, j'ai pas eu assez de tissu. Et j'avais, pareil, j'avais acheté en même temps une doublure comme ça. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais couper les pièces dans ma doublure ici. Pour faire un rappel du motif. En plus, il est vraiment sympa, ce motif. Pareil, il a un peu d'argenté qui brille là, c'est sympa. Au pire, je l'entoile pour que ça ait plus de tenue. Et puis, eh bien non, parce que dans 50 cm, j'avais pas non plus assez de doublure. Donc, il fallait que je trouve une solution. Et j'avais ce coupon qui vient de chez Toto. C'était un coupon d'un mètre, je crois, un truc comme ça. Très peu cher, que j'avais acheté la dernière fois que j'étais allée chez Toto. Et j'ai trouvé qu'avec le gris, bah, ça s'associait pas mal. Mais à ce moment-là, j'avais pas fait ma broderie. Et je ne savais pas encore exactement les couleurs que j'allais utiliser. Après, je m'étais dit, bah, sûrement dans les roses et dans les verts. Mais en fait, quand j'ai coupé les pièces, j'avais pas ça sous le nez. Et du coup, je me suis pas dit, il faut un tissu qui aille avec ma broderie. Je me suis dit, il faut un tissu qui aille avec mon gris. Donc, je suis partie là-dessus. J'ai coupé mes pièces.
Et puis il y a eu le défi broderie, ça a pris un certain temps, j'ai pas cousu mon sac tout de suite, bon voilà. D'ailleurs, donc comme je vous disais, ma broderie, en fait j'ai pris ma pièce, au lieu de la prendre dans ce sens-là, bah, j'ai pris ma pièce dans l'autre sens, bref. Et quand est venu le moment d'assembler mon sac, bah, j'ai commencé à faire les assemblages, et je me suis dit, mais en fait ça va pas du tout ensemble. Parce que là on est vraiment sur du vert, blanc cassé, rose pâle, machin, et là on est sur du bleu, du jaune, alors il y a un peu de rose mais du rouge quoi. Donc en fait je me suis dit mais ça va pas du tout ensemble, c'est une catastrophe. Donc j'étais un peu sceptique et puis finalement je me suis dit bon allez c'est pas grave, ça ira. Au pire dans la rue je le mets comme ça, hein, si je suis pas convaincue, voilà, là comme ça va très bien. Et quand j'ai posté la photo sur Instagram et que j'ai vu les réactions, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est moi qui... Et en fait, c'est vrai que de loin, bah ça choque pas du tout. Au contraire, ça fait bien ressortir et tout, c'est peps. Et je me dis que si j'avais tout coupé en gris uni, bah ça aurait été vachement triste. Parce que la broderie, elle est pas assez pétante quoi pour vraiment illuminer le sac quoi. Même si ça rajoute quelque chose, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces touches de couleur là, bah, ça aurait été plus triste. Donc finalement, j'ai eu la main heureuse et je suis très contente. Déjà, je me suis débarrassée d'un petit pompon. Enfin, non, pas entièrement, parce qu'il m'en reste beaucoup. Hein. Et en plus, bah, ça va très bien. Bref, ce sac, c'est un sac un modèle de Super Bison, qui est sorti il y a 3 ans dans un magazine Modes et Travaux. Et donc on avait gratuitement sur le site de Super Bison le patron, c'est-à-dire le plan de coupe et le patron quoi, des pièces. Et en revanche les explications étaient dans le magazine. Alors moi j'ai pas le magazine, donc j'ai fait comme je pensais, mais bon en même temps, enfin, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Hein. On a une pièce pour le milieu et pareil de l'autre côté. Et sur le côté, une grande pièce comme ça, des plus petites pour faire une poche plaquée et une plus grande ici, voilà. Et des anses, donc bon voilà. Et la même chose dans la doublure, il n'y avait rien de très compliqué. Hein. Ce que j'ai fait, donc j'ai pris mes pièces pour les poches sur le côté, avec ma doublure, je les ai assemblées endroit contre endroit, j'ai retourné, j'ai surpiqué le haut. Voilà. Après, je les ai maintenues sur la pièce du grand côté là, sur le côté ici, je les ai maintenues là et en bas. Soit j'ai mis des épingles, soit j'ai bâti, je me souviens plus. Après, bah, j'ai cousu endroit contre endroit chaque pièce, là, les 4 pièces, pour former tout le tour. Et ensuite, j'ai assemblé le fond, bah, pareil, endroit contre endroit, avec tout le tour du sac. J'ai fait pareil pour ma doublure. Les anses, donc il y a ces deux bandes, 2 rectangles qui sont assemblés. Moi, je les ai assemblés endroit contre endroit et je les ai retournés. Je les ai pas surpiqués, par contre. J'aurais pu. Et enfin, j'ai assemblé ma doublure à mon sac endroit contre endroit en insérant les anses au milieu. J'ai laissé un petit trou dans ma doublure dans le fond. Voilà, qui est ici. Que j'ai refermé après. Alors, que j'ai refermé ensuite à la machine en essayant d'aller au plus près du bord. Voilà, j'ai retourné et hop. Donc rien de compliqué pour l'assemblage de ce sac. Maintenant, c'est un modèle qui existe sur leur site qui s'appelle le sac Molly, mais du coup c'est un patron payant. Et à l'intérieur, ils ont rajouté sur le côté là, ils ont rajouté une poche zippée. Parce que moi à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Hein. C'est vraiment cabas, on met tout en vrac, un sac à vrac, j'ai envie de dire. On met tout en vrac et voilà, mais c'est l'utilité que je vais en avoir en fait. C'est pas un sac où j'ai besoin d'organiser, d'avoir une poche pour mes clés, une poche pour mon portable, machin. Non, c'est un sac où je le prends comme ça et je pars en shopping et hop, c'est parti quoi. Je me vois bien hein, si on pouvait refaire des festivals de laine. Vous imaginez tout ce que je pourrais mettre dedans? Ce serait génial.
Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc voilà, j'adore ce sac, j'en suis ravie. Et vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment sympa. Voilà, voilà. Et donc sur le site de Super Bison, je crois qu'il s'appelle The Big Sack, je crois. Si vous voulez, parce que je pense qu'on peut toujours avoir les pièces de patron gratuitement. Les pièces et le plan de coupe, mais pas les explications. Et après, si vous voulez avoir les explications, il faut acheter le sac Molly. Et donc là, vous aurez une poche intérieure. Voilà pour mes projets terminés en couture. Et donc en couture, j'ai deux en cours. Alors je vais vous les montrer vraiment très très rapidement, puisque je vous en parlerai quand ils seront finis en fait. J'ai craqué pour la jupe Charme. Donc c'est le dernier modèle qui est sorti chez Atelier Scanit, qui a une petite ceinture comme ça en pointe, en V, et une surjupe asymétrique, donc qui est plus longue d'un côté, plus courte de l'autre. Et là en fait j'en suis au moment où il faut que je pose ma fermeture invisible, et donc ça fait une semaine que ça traîne et que ça attend ma motivation. Parce que tout le reste c'était relativement simple, et là voilà. Donc il va me rester donc la fermeture invisible, les ourlets de chaque partie, et ce sera terminé. Voilà, j'ai pour aller avec ce jersey, pour me faire donc peut-être un autre mix Wanted Plantain, et je pense que ce sera génial. Alors il est un tout petit peu plus rouge que les fleurs, mais c'est vraiment très léger. Et ça ira très bien quand même. Donc ça, c'est pas du tout en cours, hein. C'est pas coupé ni rien, mais bon, ça arrivera quand ça arrivera. Et enfin, j'ai un t-shirt jasmin qui lui attend désespérément ses ourlets. Donc là, j'ai juste surfilé le bord, il faut que je replie et que je pique à l'aiguille double. Donc le bas et les manches. Alors j'ai complètement bidouillé au niveau de... quand j'ai coupé mon tissu, parce que je voulais pas garder l'ampleur de devant, et je voulais pas non plus garder le bas arrondi du jasmin, je voulais un bas tout droit, parce que j'aime pas, quand c'est arrondi en fait, souvent j'ai l'impression que là ça remonte, et je ne veux pas qu'on voit mon petit bourrelet sur le côté. Voilà. Donc j'ai complètement bidouillé, je suis pas hyper satisfaite de ma bidouille, donc on verra bien quand il sera terminé. Et quand il sera terminé, il aura une petite broderie ici, mais que je n'ai pas encore faite. Voilà, voilà, c'est tout pour la partie couture, et on va passer à la broderie. Alors, en broderie, bah, du coup, une fois que j'ai eu terminé le défi de Julie Jolissonge, je savais pas trop quoi faire comme broderie. Et je me suis souvenue de cette petite couronne que j'avais brodée. Donc là, c'était aussi un défi, mais lancé par Parenthèse Manuelle. Il y a quelque temps, je ne sais plus exactement quand. Que j'avais brodé pour faire un sac en cours. Et en fait, j'avais directement imprimé le motif qu'elle nous avait mis en ligne gratuitement sur du Solufix. Et j'avais brodé comme ça, donc imprimé avec une imprimante de chez moi, hein, donc jet d'encre. Et en fait, quand je l'avais passé dans l'eau pour dissoudre le Solufix, bah ça avait, vous voyez là, c'est bof bof quoi. L'encre avait un peu bavé et les couleurs étaient devenues voilà, ternes. J'étais pas trop satisfaite. Ça se voit pas trop là en vidéo, mais moi je l'ai sous le nez et vraiment voilà, ça me convenait pas. Et du coup, je me suis dit que c'était que j'avais bien envie de la refaire. Donc j'ai réimprimé le motif en plus grand. Et j'ai recommencé. Alors, je sais pas du coup si vous allez voir la différence de taille. Voilà. Donc j'ai recommencé et en fait je l'ai fait en plus grand pour pouvoir ajouter quelque chose à l'intérieur. Un petit mot. Et... donc ce sera toujours pour faire un sac à projet, et donc ce sac à projet, je l'offrirai, ce sera un lot de mon cal précieux, donc qui est un cal dans lequel on tricote les gilets précieux de Marie-Amélie Design et Lucille Atelier Design.
Voilà, voilà. Je voulais pas trop vous le dire, mais finalement, je me dis qu'il n'y a rien d'hyper secret non plus dans cette histoire. Donc voilà, j'ai rajouté des petites pointes de jaune, je trouvais que ça donnait un peu plus de peps. J'ai un peu changé, alors j'ai repris à peu près les mêmes couleurs, mais dans quel sens? Par rapport à ma première version, en fait j'ai mis 2 verres différents dans les branches pour voilà, que ce soit un peu plus peps en fait. Là j'avais tout fait avec le même verre. Là je me suis dit que en gros une branche sur 2 je pouvais un petit peu modifier. Pareil mes groupes de fleurs, là j'avais mis tout d'une couleur, puis tout d'une autre couleur, puis tout d'une couleur, et là j'ai plutôt mélangé. Voilà, j'ai rajouté des petites pointes de jaune un peu doré, et là il y a du rose très très clair. Donc il me reste à finir. Donc là vous voyez qu'il y a des petites zones pas complètes, parce qu'en fait à chaque fois je prends une aiguillée, je vais au bout de mon aiguillée, et quand il reste que ça, je passe à autre chose. Et donc je laisse en attente. Donc il me reste quelques zones, en plus le passé plat c'est pas ce que je préfère. Mais bon, je m'améliore, je m'améliore. Il me reste quelques points ici, là, quelques zones vides, une petite fleur, et après j'attaque le petit mot. Voilà. Donc en plus je suis contente parce que justement le passé plat, je trouve que je le réussis mieux sur cette version que là. C'était la toute première fois que j'en faisais et j'étais pas super au point. Je sais pas non plus si je vais laisser le cœur vide ou si je vais remplir avec du point de nœud. Et si je remplis, est-ce que je mets en jaune? Est-ce que je mets autre chose? Bon. En fait, c'est vrai qu'en broderie, alors j'ai une idée de base des couleurs, mais en même temps c'est toujours les mêmes. Hein. Vu qu'il y a toujours des fleurs et des feuilles, je mets toujours du vert et du rose, quoi. Mais après, voilà, je fais un peu au feeling, comme je le sens. Et en fait, des fois, mon idée de départ, je me souviens que pendant ce défi, j'avais d'abord colorié le dessin, pour essayer de répartir mes couleurs avant de commencer à broder. Comme ça, j'avais pas besoin de réfléchir, je savais exactement ce que je voulais et où. Et en fait, entre mon dessin colorié et ça, il y a une énorme différence. Et là, du coup, maintenant, je fais plus, hein, j'essaye plus de colorier, je sais que je m'y tiens pas, donc je fais comme ça vient. Voilà, en tout cas, je trouve ça très très joli. Je suis ravie pour l'instant de ce que ça donne. J'espère que quand le Solufix sera parti, je serai toujours contente du résultat. Et puis voilà, je ferai un petit pochon. Je ne sais pas encore quel tissu je mettrai à l'intérieur, on verra ça. Comme je vous dis, c'est un peu au jour le jour. C'est fini pour aujourd'hui. Oui, je pense que j'ai rien à ajouter d'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que j'ai pas trop digressé. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures et des heures. C'est une catastrophe. C'est pas la peine d'en dire plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!